un produit acheté, on sauve la forêt amazonienne. C'est 100% naturel, éco-conçu avec du carton presque quasiment totalement recyclable. 0 enfant exploité. Fantastique. On nous rabâche les oreilles avec les histoires d'éco-conception et de machin éthique et tout. Ça en est devenu un peu absurde. En fait, c'est qu'il y a plein de boîtes qui surfent sur le truc, que c'est un peu à la mode, entre guillemets, pour faire des espèces de greenwashing. Mais du coup, ce qui est un peu chiant, c'est que quand on a envie de faire des trucs un peu chouettes, un peu éthiques, un peu éco-responsable, on a peur de passer pour des guignols aussi, quoi. Et c'est surtout que du coup on se retrouve à utiliser le même vocabulaire en fait, puisque ce vocabulaire il est adapté finalement. Et du coup les gens quand ils voient ce genre de vocabulaire, il peut y avoir ce premier a priori de se dire ah là là ça pue quoi. Ça sent le washing, le greenwashing. Mais oui, à la base, c'est plutôt chouette en fait de vouloir éco-concevoir des choses ou de vouloir faire les choses de manière éthique ou responsable. C'est bien. Je vais changer de bras parce que là, en fait, tenir le machin à bout de bras, c'est fou. J'espère que ça va être que je vais arriver à cadrer aussi bien de la main gauche que de la main droite, quoi. Déjà que c'était pas terrible de la main droite. Et je m'aperçois au montage que je me suis même pas présenté comme un gros malpoli qui m'appelle Shay et je suis créateur et développeur de sites web et du coup plutôt des sites web éthiques et responsables. Je prendrai le temps de vous expliquer tout ça en vidéo, petit à petit. Allez, je vous laisse continuer la vidéo. Et pour vous donner du concret dans ce que moi-même je peux essayer de mettre en place, c'est par exemple, on va inclure que les fonctionnalités vraiment utiles. Les trucs un peu superflus, les trucs qu'on n'est pas sûr que ça va être utile, on les tège. C'est comme un peu comme avant d'acheter une machine à yaourt. On se dit, est-ce que je vais vraiment l'utiliser ? En général, la machine à yaourt, on l'utilise peut-être une fois, et après, elle est dans le grenier, quoi. Il faut essayer de voir chaque fonctionnalité comme une potentielle machine à yaourt en fait. Et se dire, est-ce que cette fonctionnalité ça va pas être ma machine à yaourt à moi ? Est-ce que les gens vont vraiment l'utiliser ? Et est-ce que moi j'en aurai l'utilité ? Pour mon projet, pour mon entreprise, pour mon association, etc. Je fais une petite pause. C'est compliqué là de marcher et de parler en même temps. Ça va être sympa le match de derby de la semaine prochaine. De roller derby, ouais. Je me suis mis au roller derby en septembre et c'est mon premier match de fraîche. Je suis content, alors je partage. La deuxième chose que je fais sur les sites, c'est que je fais plutôt faire des designs sobres. Alors design sobre, ça veut pas dire design triste, design tout pourri, ça veut juste design sobre quoi. Je fais plutôt ça de base, sans même vouloir éco-concevoir. J'ai plutôt des approches minimalistes, ça veut plutôt dire épuré et élégant dans mon esprit en tout cas. La troisième chose très importante qu'on va faire aussi, c'est on va optimiser au max de les images et les vidéos. Donc là on va essayer de réduire au maximum la taille de tout ça, le poids de tout ça, et surtout les vidéos qui prennent énormément de place. Donc mieux on va pouvoir et réduire leur durée et réduire leur taille, et mieux ce sera. Et quatrième chose, je suis à 4, hein, oui. Quatrième chose qu'on peut faire également, ça va être de privilégier des hébergeurs verts. Donc on va essayer de se renseigner et voir ce que mettent en place, ce que proposent les différents hébergements, que ce soit pour l'énergie renouvelable, l'utilisation de ressources. Il faut aller sur leur site, un peu regarder ce qu'ils proposent de ce côté-là. Et en général, il y a pas mal de greenwashing, donc il faut faire attention. Et peut-être même demander des conseils à des gens qui ont déjà fait des recherches là-dessus. Je change de bras, je n'en peux plus. Ce qu'il y a de fantastique avec tout ça, c'est que en plus d'être des écolos en herbe, ça apporte pas mal d'avantages finalement. C'est que par exemple pour le référencement, le SEO, notre site il va être vachement apprécié par les moteurs de recherche parce qu'il sera plus léger, il sera mieux organisé, mieux optimisé. Donc ça c'est une première chose que quand même pas dégueu. Deuxième chose, j'en ai parlé un petit peu, ça va être au niveau du design de l'UX et de l'UI. Il sera plus agréable pour les visiteuristes. Donc fantastique. Troisième chose trop chouette, ça va être au niveau de l'accessibilité. On aura une meilleure accessibilité vu qu'encore une fois on aura un design plus épuré. Et ça en général en plus quand on est dans une démarche d'éco-conception, ça va un peu de pair aussi avec une démarche de rendre son site un peu mieux accessible. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment on peut faire pour mettre en place tout ça sur notre site ? Est-ce que c'est compliqué ? Comment on fait ? En fait, soit tu peux te former toute seule ou tout seul. Actuellement c'est un peu chaud parce qu'il n'y a pas trop de formations, du moins pas des formations officielles, donc ça va être un peu tu vas... Pourquoi je te tutoie ? Je vous voyais avant. Moi je te tutoie. Le tutoiement c'est plutôt un truc de gaucho. Donc ouais, soit tu vas devoir
trouver toi-même des ressources. Moi, je te conseille d'aller voir notamment la chaîne de Alex Carmona. C'est pas exactement sur l'éco-conception de sites web, mais c'est sur le marketing éthique. Et dedans, il y a plein de ressources. Je trouve son approche très ressemblante avec moi, ce à quoi j'aspire pour les sites web. Donc, il y a eu un bruit trop chelou. Je crois que c'est un arbre qui a couiné. Donc oui, elle aborde le marketing éthique. Elle parle de questions d'inclusivité notamment, de questions éthiques, d'éco-conception et d'inclusivité de manière générale. Enfin, c'est vraiment top. Donc je te mets le lien en description. Après, il existe aussi des outils en ligne qui vont te permettre de connaître l'éco-index de ton site. Donc c'est une bonne première chose si tu as déjà un site et que tu veux l'améliorer par exemple de ce côté. Au moins tu sais si tu vas avoir beaucoup de travail ou pas. Et en général, les sites sont très mal optimisés, du moins les vieux sites surtout. Après, si vraiment t'as pas envie de te prendre la tête avec tout ça, tu peux faire appel à des professionnels ou à des gens qui essayent de s'intéresser à ces choses-là. Donc moi notamment, mais voilà, il existe d'autres personnes. En plus, c'est quelque chose qui a tendance plutôt à se développer, ce qui est plutôt chouette. Moi, quand le projet s'y prête, j'essaye de développer, alors ça va être la minute un peu geek, j'essaye de développer des sites statiques. Et ce qui en fait c'est les sites les plus écologiques que tu peux faire, donc c'est pas du WordPress, ça va être une autre technologie. Et là tu peux faire carrément du sur-mesure. Et l'avantage des sites web statiques aussi, c'est que tu n'auras pas de frais de maintenance. Après il y a des inconvénients aussi, mais alors en termes d'éco-conception, c'est la crème de la crème finalement. Et du coup moi quand les projets s'y prêtent, c'est ce que je propose en priorité. Si le projet est avant tout un projet qui se veut un projet écologique au niveau de son site. Et en plus c'est super agréable à développer, donc moi je suis super content dans ces cas-là. C'est par exemple la technologie que j'ai utilisée pour le site Queerbound France. C'est du Gatsby, c'est un générateur de sites statiques basé sur React. Et voilà. C'était la minute geek, pardon pour ça. C'est important d'en parler quand même. Alors là c'est je sais pas comment je vais passer, c'est la boue. Je sais pas si tu vois, mais c'est la boue. Je vais passer par là. C'est les aventures ici. Alors j'en profite pour placer un fun fact. J'ai appris en faisant des recherches pour cette vidéo qu'il existait des sites qu'on peut qualifier un peu de sites écolo extrémistes, entre guillemets. Ça va être des sites en fait qui vont pousser le truc jusqu'au bout. Et par exemple il y a le site, alors j'avais pris des notes, le site Low Tech Magazine qui propose en fait sur son site des images très très compressées, tellement compressées qu'elles sont pixelisées en fait. On va être sur de la résolution très très faible, mais en fait c'est assumé et ils en ont fait leur style graphique. Je vous invite à aller voir en fait, parce que comme ça peut avoir l'air d'un truc complètement déglingos, mais en vrai non, c'est vachement stylé. Et en plus ils ont passé les images en monochrome, donc ça c'est assumé comme étant leur style. Il y a une vraie démarche écologique derrière puisque les images pèsent très très peu. Donc voilà, pour conclure sur tout ça, déjà j'espère que vous avez appris des choses, que c'était un peu divertissant, que c'était intéressant. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Si vous avez des ressources sur ces questions, partagez-les parce que ça m'intéresse et ça peut intéresser d'autres personnes. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour de la création de sites ou de la refonte de sites, n'hésitez pas non plus à me contacter. Et voilà, je vais finir ma balade, je crève de chaud, à bientôt et prenez soin de vous.